La holding pour monter un empire immobilier en 2026. 2026 commence bien, l'URSSAF augmente pour les auto-entrepreneurs, la flat tax passe à 31,4%. Que du bonheur. Tu en as marre de donner la moitié de ton chiffre d'affaires à l'État entre l'IS, les cotisations sociales et l'IR. Et tu veux créer un empire immobilier mais tu es complètement perdu. Cette vidéo est faite pour toi. Si tu te reconnais dans ces situations, tu te rémunères en SASU plutôt qu'en EURL pour avoir une meilleure retraite, ou bien tu te verses uniquement des dividendes pour éviter les charges sociales, alors désolé de te le dire mais tu fais n'importe quoi. Pour la rémunération en SASU, tu vas payer 80% de charges sociales vs 45% en URL. Tu peux faire le calcul très rapidement, tu auras une bien meilleure retraite si tu investis l'écart de charge entre l'URL et la SASU. D'autant plus que tu n'es pas certain de toucher la retraite par répartition pour laquelle tu cotises. Pour les dividendes, c'est encore pire, tu vas payer de l'IS souvent à 25% et de la flat tax. Et donc en gros, tu vas payer plus de 50% d'impôts pour avoir zéro protection et cotiser à rien du tout. Et je ne te parle même pas de la taxe Puma qui peut se rajouter par-dessus le lot. Même avec une rémunération optimisée en URL, tu vas vite arriver à un plafond si tu veux créer un empire immobilier. En effet, pour continuer à te prêter de l'argent, la banque va te demander d'augmenter ta rémunération. Mais si c'est pour payer 41 ou 45% d'impôt sur le revenu sur ta rémunération, ton projet immobilier perdra toute sa rentabilité. C'est là que la holding devient très intéressante. La holding va te procurer deux gros avantages. Grâce au régime mère-fille, tu pourras utiliser les bénéfices de ta société pour faire un apport immobilier. Le tout sans passer par la case flat tax. De plus, pour ta banque, tu passes dans la catégorie des financements professionnels. Elle va donc regarder la rentabilité du projet et les résultats de ta société, et non plus ton taux d'endettement. C'est donc l'outil parfait pour monter un empire immobilier. Alors, prenons un exemple concret. Eric, 40 ans, est gérant de URL. Il gère une chaîne de supermarchés et il génère 300 000 euros de résultats. Il se rémunère 93 000 euros sur l'année. Étant un grand fan de l'immobilier, il a enchaîné les projets locatifs sur les dernières années. Le problème est qu'il est arrivé à son plafond d'endettement et ne peut plus emprunter. Pour continuer, son banquier lui demande d'augmenter sa rémunération. Mais Eric, ayant déjà optimisé sa rémunération, statut TNS plus plafond de la tranche marginale d'imposition à 30%, ne veut pas le faire. En effet, sa rémunération actuelle lui coûte 131 223 euros pour des cotisations à 38 223 euros, une rémunération à 93 000, de l'impôt sur le revenu à 19 576 euros et un net dans sa poche à 73 424 euros. Et s'il augmente, comme le demande son banquier, la rémunération de 30 000 euros, le coût global passera à 170 507 euros pour une rémunération à 123 000 euros, de l'impôt sur le revenu qui augmente notamment dans la tranche marginale à 41% et le net à 91 961 euros. Pour un coût donc de 39 284 euros en plus, il va toucher seulement 18 537 euros dans sa poche, soit un ratio de 47%. L'opération immobilière devient donc complètement contre-productive ici. C'est pour cette raison qu'il va apporter les titres à une holding et réinvestir via une SCI détenue en partie par la holding. Il passera dans la catégorie des financements professionnels et n'aura plus les contraintes d'endettement perso. Allez, on regarde le schéma plus en détail. Donc on le voit ici, Eric détient sa propre holding qui détient elle-même la SASU qui va lui verser les dividendes, et avec ces dividendes, il va pouvoir faire des apports par le biais de la holding à la SCI qu'il détient lui-même et sa holding. Et pour la SCI, le financement se fera auprès d'une banque. Eric va donc pouvoir continuer à monter son empire immobilier tout en évitant la fameuse flat tax. Allez, si tu souhaites en savoir plus, abonne-toi et va écouter notre chaîne L'Art de la Gestion Patrimoniale